الكلمة للأستاذ حسن بهنام مدير عام غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر. وبعدها هنستمع لكلمة المهندس إبراهيم محلم الافتتاحية. Monsieur le Premier ministre, conseiller du président de la République arabe d'Égypte pour les grands projets, Monsieur le ministre Mounir Abdelnour, cher ami, Monsieur Ahmed El Sayed El Nagar, PDG de la Fondation Al-Ahram, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, le coprésident de la Chambre de commerce et d'industrie française en Égypte, Mahmoud El Qaïsi, n'a pu être parmi nous aujourd'hui à cause de l'empêchement et m'a chargé de vous transmettre ses profonds regrets et vous souhaiter plein succès dans les travaux de cette conférence. La Chambre de commerce et d'industrie française est fière d'être partenaire dans l'organisation de cet événement, initié par El Ahram Hebdo, et je tiens à remercier son rédacteur en chef, M. Fouad Mansour, ainsi que l'ensemble de votre équipe, inclus M. Dewi, dont M. Mohamed Dewi, ils ont fait un travail remarquable et j'en étais témoin. Ils nous ont réunis aujourd'hui dans cette fondation prestigieuse d'El Ahram et surtout cette salle prestigieuse Naguib Mahfouz. La Chambre de commerce et d'industrie française profite de chaque occasion pour contribuer aux efforts visant à rehausser davantage le niveau des relations commerciales entre la France et l'Égypte. Et c'était le souhait de Monsieur l'ambassadeur il y a quelques minutes. L'objectif de cette conférence, et ce n'est un secret pour personne, est d'aborder les diverses facettes des investissements et des relations économiques et commerciales entre deux pays amis depuis des décennies, si ce n'est des siècles. D'un côté, nous avons la France, ce grand pays qui a toujours soutenu l'Égypte dans ses efforts, qui visait à développer et à moderniser son économie. La France qui l'a fait en parole, mais également et surtout en actes. Comme le disait récemment Monsieur l'ambassadeur de France, il est bon d'aider ses amis en temps normal, mais c'est encore mieux de le faire dans les périodes difficiles. Sans entrer dans les détails, car beaucoup de chiffres ont été déjà donnés, dont par M. André Parent, la France a un savoir-faire et une expertise qui est connue et reconnue mondialement dans de nombreux secteurs d'affaires. Et elle considère l'Égypte comme un partenaire commercial privilégié et stratégique. En face, nous avons l'Égypte, puisque nous sommes ici pour parler de la France et de l'Égypte sur le plan commercial et investissement. L'Égypte, un pays de plus de 92 millions d'habitants, donc de consommateurs potentiels, qui, malgré la crise financière qu'elle traverse et que je considère personnellement passagère, reste un marché attractif pour les investisseurs étrangers, notamment français. Et j'ai parlé de crise passagère car ça fait 40 ans que je suis en Égypte et j'ai vécu les turbulences des 18 et 19 janvier 1977 ainsi que la mini-crise de 2002-2003 et j'ai été témoin qu'à chaque fois l'économie égyptienne a traversé ces crises et a redressé son économie. Je suis donc optimiste et je reste confiant en l'avenir. Et il y a plusieurs raisons pour cela. L'Égypte est dotée d'infrastructures indispensables pour faire des affaires.
je ne vais pas donner plus de chiffres, puisque monsieur l'ambassadeur l'a déjà fait, mais je veux juste citer que l'Égypte a 22 aéroports, 71 ports, 112 zones industrielles, 10 400 kilomètres de routes, des lois sur les investissements, 1997, 99, 2002, 2007, 2010, et récemment des amendements et des nouvelles décisions qui seront appliquées très bientôt, je l'ai entendu. Par ailleurs, la main-d'œuvre en Égypte, qui reste relativement bon marché, mais modernisation oblige, a besoin de formation technique et professionnelle. C'est là une opportunité pour 69% de la population qui a moins de 35 ans et surtout pour 42% qui sont âgés de moins de 18 ans. C'est une occasion, je trouve, en or pour la formation technique et professionnelle de tous ces jeunes. À ce sujet, la Chambre de commerce française, particulièrement notre section d'Alexandrie, représentée aujourd'hui ici par M. Ayman Badawi et son homologue Mme Hanan Badra, co-président de la Chambre d'Alexandrie, ils sont très impliqués dans l'organisation de formation professionnelle, surtout dans les écoles à Alexandrie. Donc, ces quelques éléments que j'ai cités brièvement prouvent que la matière, que les conditions et la volonté de développer les relations commerciales bilatérales existent bel et bien. Mais il faut travailler sur les moyens. Et je me fais ici, avec votre permission, le porte-parole des PME-PMI françaises qui nous contactent, qui sont intéressées par le marché égyptien, mais qui souhaitent quelques facilités pour pouvoir venir s'installer et commencer à produire en Égypte. Notamment l'obtention de permis et de licences, le droit à rapatrier les fonds de leurs bénéfices, alléger les restrictions douanières et d'autres sujets qui seront certainement abordés tout au long de cette journée dans cette conférence. En guise de conclusion, 2 mots sur la Chambre de commerce et d'industrie française en Égypte pour dire qu'elle est animée par une équipe biculturelle de 16 personnes et fêtera en 2017 son 25e anniversaire. La Chambre compte à ce jour 635 membres, tous secteurs confondus, 12 comités sectoriels, offre de nombreux services à ses adhérents et répond systématiquement aux demandes des entreprises françaises et égyptiennes intéressées par les marchés français et égyptiens. Elle coopère étroitement avec l'ambassade de France, le service économique. M. Jérôme Bacona, chef du service économique, est présent parmi nous aujourd'hui. L'Agence française de développement, le bureau Business France, le Conseil franco-égyptien des affaires, dont le président est parmi nous, M. Fouad Younes, et également le bureau commercial égyptien près l'ambassade d'Égypte à Paris. Je terminerai enfin, et cette fois c'est sérieux, en remerciant les autorités égyptiennes concernées pour leur coopération avec la Chambre et également la forte implication de l'ambassadeur de France, M. André Parent, en Égypte, dans les activités liées aux relations commerciales bilatérales, tout comme son homologue égyptien à Paris, M. Ihab Badawi. Leur soutien, croyez-moi, nous est à la fois utile et précieux. Je souhaite plein succès aux travaux de cette conférence, de cette belle réunion, et je vous remercie de votre attention.